Vous trouvez pas que certains mots reflètent exactement leur signification? Genre croustillant, ça croustille. Dans clapotis, on entend l'eau clapoter. Et chuchoter, c'est littéralement faire ch. Et c'est pas qu'une impression. Par exemple, son sp ressemble au bruit d'un crachat. Sp. Or, l'anglais spit veut justement dire cracher. Le français conspuer vient du latin spuo, cracher. Cette idée de projection se retrouve dans asperger, disperser, ou encore dans sperme, du grec speiro, répandre, disséminer. Cette iconicité linguistique, c'est-à-dire cette correspondance entre le mot et la chose, on la voit très bien en langue des signes. Par exemple, le mot maison s'exprime en joignant les mains en forme de toit. Et ça existe dans le langage articulé. En serrant les mâchoires, on produit le son i, qui, comme par hasard, évoque souvent ce qui est petit, mini, rikiki. Le son S, quant à lui, évoque souvent ce qui souffle, sonne et siffle. Pendant longtemps, la linguistique a défendu l'arbitraire du signe, c'est-à-dire l'absence de lien entre la sonorité d'un mot et sa signification. Aujourd'hui, cette vision est remise en question, car les contre-exemples abondent. Ainsi, quand on demande aux gens de nommer ces deux formes, universellement, ils ont tendance à associer kiki à celle qui est pointue et booba à celle qui est plus ronde. Bref, du cuicui des oiseaux au tic-tac des horloges, il se pourrait que le langage soit un miroir du monde.